Le lâcher-prise, ça te parle? Alors c'est le sujet de ce nouvel épisode du podcast L'Envol du Dragon. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et je suis coach dans l'art de s'aimer. J'accompagne aujourd'hui des adultes qui sont mal à l'aise avec eux-mêmes, qui parfois se détestent, à libérer leur potentiel en apprenant à s'aimer tels qu'ils sont grâce à l'envol du dragon. Alors, parlons lâcher prise. Parlons lâcher prise. Alors, déjà, c'est quoi le lâcher prise, tiens? Le lâcher prise, à mon sens, c'est le fait de lâcher le contrôle que tu veux avoir sur certaines situations que tu rencontres dans ta vie. Que tu veux garder le contrôle. Que tu sois quelqu'un de perfectionniste, que tu te dises, que tu te juges ne pas être assez jolie, pas assez grande, pas assez si, que tu te juges trop moche, nul, inférieur. Là, t'es pas dans le lâcher prise. Là, tu es dans le contrôle. D'accord? Le lâcher prise, c'est ces moments où tu bascules de la comparaison, du jugement, de la critique, du sentiment de honte, d'infériorité à accueillir ce qui est. Ouf. Ouais, je sais, ça paraît ultra simple, dit comme ça, mais ça se résume à ça. Lâcher prise, ça veut dire arrêter de vouloir avoir le contrôle sur ce que finalement, soit tu n'as pas le contrôle, soit tu n'as absolument pas besoin d'avoir le contrôle là-dessus. Est-ce que tu as le contrôle de qui tu es comme tu es? Alors, d'une certaine partie, oui. Puisque si tu manges que des frites, c'est sûr que tu ne vas pas avoir un corps svelte comme tu voudrais. Mais en dehors de ça, est-ce que tu as le contrôle de la complétude normale de ce qu'on va dire du corps? Si tu as un handicap, si tu as une malformation, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Après, si tu te trouves gros, moche, petit, mince, nul, inférieur, pas capable, pas riche, trop riche, je sais pas, c'est aussi un contrôle. Donc, c'est à un moment donné se dire, hey, c'est comme ça, et pour l'instant, je peux rien y faire. Même si tu te juges, que tu te critiques, c'est accueillir ce qui est là. C'est accueillir que aujourd'hui, tu te trouves moche, que tu ne t'aimes pas, que tu te trouves pas assez riche, trop riche, que tu te trouves pas dans le bon environnement, que tu te trouves trop bête, nul, pas capable. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu te vois. Donc c'est déjà d'accueillir ça. Et tu te juges, ok. Et c'est cette phase d'accueil qui est importante à mon sens, ça a été mes premiers pas quand je suis passé de cet adulte hyper timide, qui ne s'aimait pas, qui n'aimait pas sa voix, à ce que je suis aujourd'hui. Une des premières étapes, c'était ça. C'était de lâcher prise sur cette mauvaise vision que j'avais de moi-même, en fait. C'est de dire à un moment donné, écoute Patrice, voilà, ta voix elle est comme ça, ton visage est comme ça. Soit tu fais de la chirurgie et puis je sais pas quoi d'autre pour changer, et est-ce que tu seras en amour avec ce qui ira après, c'est pas sûr. Mais c'est de passer à accueillir ce qui est là. D'accord? On ne te dit pas de l'aimer, pour l'instant on n'en est pas là, mais au moins d'accueillir ce qui est là. Et ça rejoint une notion fondamentale, cette notion du moment présent. J'ai connu et je connais encore beaucoup de personnes qui sont toujours en train de râler après la météo. Oh, il pleut, il y en a marre de la pluie. Et puis quand il y a du soleil, oh, il y en a marre du soleil, il fait trop chaud. Est-ce que tu peux maîtriser la météo? Non. La météo, elle est comme elle est. Il faut du soleil, il faut de la pluie, il faut de la neige, il faut un peu de tout pour que la nature vive. Donc, laisse la nature faire sa vie et lâche
prise. Accueille qu'aujourd'hui, bon là ça va, on rentre dans le printemps, mais quand on rentre en automne, c'est des fois compliqué. Quand on rentre en hiver, oui, on va arriver vers le froid. C'est comme ça. Est-ce que tu peux contrôler ça? Non. Et c'est de la même chose avec ton image. Dans un premier temps, est-ce que tu peux contrôler l'image que tu as? Non, parce qu'aujourd'hui, tu n'arrêtes pas de la contrôler, de la critiquer. Mais déjà, lâche prise. Et accueille le fait que, ah oui, c'est vrai, je me trouve moche, je me trouve pas intelligent, je me trouve pas assez ci, assez ça. Et c'est comme ça. C'est déjà la première petite action que tu peux faire. Et ce qui est intéressant sur le lâcher prise, c'est de le faire en conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ta journée, dans ta semaine, pose-toi et lâche prise sur tout ce qui se passe. Lâche prise sur comment tu te vois, lâche prise sur les choses que tu as rangées chez toi, lâche prise sur les inquiétudes dans ton travail, dans ta famille. Lâche prise sur tout ça, lâche. À un moment donné, laisse ce foutu bazar à l'entrée de chez toi, ou à tes pieds, et tu le déposes là, tu le reprendras après, et accueille ce qui se passe. Accueille tous tes soucis, accueille tous tes non-soucis, accueille tout ce que tu n'es, tout ce que tu n'es pas. Et écoute une chose qui va se passer. Écoute les émotions. Ah oui, je sais, j'en ai déjà parlé dans un podcast, dans un épisode, c'est les émotions. Rappelle-toi, elles sont là pour te parler. Elles sont là pour te guider, te donner des informations de ce qui se passe chez toi, pour t'amener à une action. Donc si tu es toujours dans ta guerre, si tu es toujours dans ta lutte avec toi-même, avec le monde extérieur, et que tu ne te poses jamais, comment vas-tu pouvoir écouter les émotions? Là, c'est pareil. Lâche prise. Ce qui est intéressant, c'est de lâcher prise. C'est le point d'entrée, lâcher prise. D'accueillir ce qui va monter. Quelles sont les émotions qui vont monter chez toi? Oui, peut-être que ça ne va pas être agréable. Mais est-ce que c'est agréable aujourd'hui de constamment te juger, te trouver moche, de te détester, de te trouver pas à la hauteur, pas intelligent, pas assez riche, pas avoir le boulot que tu veux? Est-ce que ça, tu crois que c'est mieux et plus facile que de dire je vais accepter mes émotions? Alors au début, ouais, c'est peut-être plus difficile, mais aujourd'hui, j'accueille mes émotions. Je les accueille et je passe aussi aux deuxièmes étapes qui sont de les accepter et de savoir quoi en faire derrière, de les écouter. Mais déjà là, si tu te poses à lâcher prise et à observer ce qui se passe chez toi, là tu as lâché ton sabre de guerre, ta mitrailleuse, ton bazooka, là, tu n'es plus en guerre avec quoi que ce soit, tu t'es posé, tu as posé les armes, qu'est-ce qui se passe? Lâche ta perfection et ressens. Et comme je l'ai déjà partagé dans un épisode précédent, note dans ton cahier des émotions, tu mets la date d'aujourd'hui, note ce que tu as déposé là dans ton lâcher-prise, qu'est-ce qui te prenait la tête, qu'est-ce que tu as lâché là, est-ce que tu étais en train de penser à ce que tu n'aimes pas de toi, ou à tes soucis de boulot, de couple, de relation, bref, à tes factures à payer. Note ce que tu as déposé. Et écoute les émotions et note tes émotions. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre? Quelle sensation s'est déroulée dans ton corps? Est-ce que tu as senti un stress? Est-ce que tu as senti des picotements quelque part dans le corps? Est-ce que tu as senti des zones de tension? Observe-toi. Lâcher prise, c'est ça aussi, savoir la chance et l'opportunité de s'écouter, d'écouter ce qui se passe dans ton corps par rapport à un instant donné. Lâcher prise, c'est aussi rentrer dans ce que j'appelle le moment présent. Pas besoin de faire des méditations. Bien sûr que tu vas plus loin quand tu fais des méditations. Tiens, d'ailleurs, ça fait penser que je n'ai pas fait la mienne aujourd'hui. Tiens. Et
Donc, le moment présent, c'est un moment donné, s'arrêter, d'être dans sa tête, à penser à je ne sais quoi, et à être là, juste lâcher tout ce que tu avais dans la tête pour juste observer ce qui se passe autour de toi et ce que ça te fait vivre à l'intérieur. Ça, c'est un bon moment de lâcher prise. C'est à un moment donné, c'est comme ça que tu as les burn-out et les stress, les anxiétés. C'est parce que tu ne lâches jamais. Tu es toujours avec ton sabre, ta mitrailleuse, ton lance-flamme, tes je sais pas quoi, tes grenades à tirer à tout bout de champ, sur toi-même le plus souvent, parce que tu détestes ce que tu vis. Alors qu'en fait, il y a un truc très simple. Tu vas dans ton jardin, dans un parc, tu poses une petite serviette, tu t'allonges dans l'herbe, tu regardes les nuages qui passent et tu penses à rien. Tu regardes juste ce qui passe. J'adore faire ça. C'est un énorme moment de lâcher prise. Et sincèrement, déjà ça repose, ça déstresse, ça vide la tête. Oui, je sais peut-être que certains me diront « Ouais, mais moi, j'ai pas le temps. » Eh bien, c'est dommage si tu n'as pas le temps pour toi. Je ne te demande pas de passer une demi-journée à faire ça, mais ne serait-ce que quelques minutes dans ta journée. Même chez toi. Tu t'allonges sur le canapé, éventuellement avec une petite musique, et puis voilà, tu penses à ce que tu veux, voire à rien, mais surtout pas à tes problèmes et à ta situation. Et ça, c'est du lâcher prise. Ça, c'est du moment présent. D'accord ? Et donc, les astuces pour bien vivre ce moment, enfin ce lâcher prise, c'est vraiment le fait de conscientiser que tu déposes les armes à un moment donné. Je ne t'ai pas dit de capituler. Pour l'instant, c'est pas ça le sujet. C'est juste à un moment donné de faire le repos du guerrier, tu sais. Tu déposes tes armes, tu respires, tu bois un bon coup d'eau, et c'est bon. Et surtout, pour bien conscientiser, note dans ton cahier. Note ce qui se passe, note ce que tu ressens, note l'expérience que tu vis. Mais au crayon, je précise au crayon parce que le fait d'écrire à la main va ancrer les choses en toi de façon plus profonde et va t'aider à faire des prises de conscience. Alors que quand tu le notes dans ton téléphone ou de façon électronique, c'est différent. Donc, fais ça. Moi, j'ai un tout petit carnet que j'utilise. Voilà, et fais ça, et note, observe, et regarde comment tu te sens. Qu'est-ce que ça te fait vivre ? Et puis, tu vas t'apercevoir que rapidement, c'est pas quelques secondes que tu vas faire ça. Ça va durer quelques minutes. Et après, si on veut aller plus loin dans ce lâcher de prise, cette prise de conscience du moment présent, et donc c'est d'accueillir ce qui se passe, je te disais, c'est ok, voilà, j'accueille mon moment présent, j'accueille mon lâcher prise, c'est d'accueillir ce qui va se passer, ce que tu vas ressentir, peut-être qu'il y a des larmes qui vont monter, et c'est d'aller accepter. Tu sais, une chose que j'ai bien compris quand j'étais vraiment dans ce haut moment, dans ce sommet là à me détester, à détester mon boulot, ma vie, etc. Lorsque j'ai réussi vraiment à lâcher prise, le fait d'accueillir, c'était déjà magique, mais l'étape d'après, qui était d'accepter. Alors oui, c'est difficile d'accepter sa situation de merde, il n'y a pas d'autre mot. J'ai dû accepter que oui, je me critiquais vraiment, que je gâchais ma vie à me détester, que je perdais, je te parlais tout à l'heure de toutes ces secondes que tu as dans la vie, tu as à peu près, j'ai compté pour un post que j'ai écrit aujourd'hui, tu as environ 2,5 milliards de secondes sur 80 années de vie. Qu'est-ce que tu fais de ces secondes-là ? Et donc moi je sais que j'ai gâché énormément de secondes à me détester, à me critiquer, à faire tout ce qu'il faut pour éviter d'être heureux. Et si c'est pas malheureux. Non mais, comprends ça que ça sera l'objet d'autres épisodes
c'est s'empêcher d'être heureux. C'est s'empêcher d'être dans la voie du bonheur. Tu sais, entre malheur et bonheur, hein, il n'y a qu'un seul mot, responsabilité. Là aussi, le lâcher prise, c'est ta responsabilité. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux continuer, là, aujourd'hui, à te détester, quel que soit ce que tu détestes chez toi, ou est-ce que pour une fois, tu veux te dire, attends, je vais écouter là ce que dit Patrice et ouais, je vais tester là de m'asseoir, m'allonger et de déposer les armes, de noter ce qui se passe. Parce que tu vas voir que ça va te faire passer dans un autre monde. Et j'insiste, peut-être que tu vas trouver que je me répète beaucoup dans ce podcast, dans cet épisode, mais parce que pour moi, c'est important que tu intègres cette notion de capituler à un moment donné, pas de capituler, mais de faire la pause, le repos du guerrier à un moment donné. Tu reprendras ta bataille si tu veux, si vraiment tu as envie. Moi, je sais que je l'ai repris plusieurs fois, jusqu'à comprendre que c'était épuisant. Parce que je pense, tu me diras si tu es le contraire, mais je pense et je suis même persuadé que être constamment dans la bataille par rapport à ce que tu détestes chez toi, ce que tu détestes chez les autres, de la vie, machin, c'est super épuisant. Alors qu'en fait, si tu apprends à accueillir et à accepter ce qui est bon pour toi, t'as pas dit de tout accepter, hein. Il y a des choses dans la vie qu'on n'est pas obligé d'accepter, on peut les accueillir, on peut les comprendre, mais on n'est pas obligé de les accepter. Mais déjà, accueille ce qui est là pour toi. Et après, vu que là c'est pour toi, c'est apprends à accepter qu'aujourd'hui, oui, tu te détestes. Oui, aujourd'hui, tu n'aimes pas ce côté-là chez toi. C'est comme ça. Après, c'est à toi de poursuivre, d'aller plus loin pour apprendre. Parce que moi, je fais avec mes clients cet art de s'aimer soi. Je trouve ça extrêmement passionnant et extrêmement motivant parce que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès la naissance. Malheureusement, on n'a pas toujours les parents qui ont ces compétences-là et qui ne peuvent pas te les apprendre. Donc si toi aujourd'hui, tu pouvais commencer à apprendre ça, commencer à entamer ce chemin de l'amour de soi, de l'art de s'aimer, pour l'enseigner à tes enfants, imagine le cadeau que tu te fais à toi et à tes enfants, et aux enfants de tes enfants, etc. C'est vraiment quelque chose qui me booste de plus en plus de savoir que simplement en partageant mon expérience, je peux t'amener, toi, à prendre conscience et à partager ton expérience et à faire en sorte que tu enseignes à ton tour ce que tu as retenu de tout ça. Alors, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire justement, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode et quelles sont les expériences que tu as vécues en lâcher prise dans ces moments présents et quelle prise de conscience tu as fait avec tout ça. Alors sur ce, n'oublie pas, tu peux aussi me retrouver dans le groupe Facebook sur l'art de s'aimer, la voie du dragon intérieur vers l'harmonie de soi, où je continue à enseigner ça, à te guider sur la voie de l'art de s'aimer. Voilà. C'est pour l'instant tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Et surtout, je te souhaite une excellente journée, une excellente écoute et à bientôt et au plaisir de t'accompagner.